La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 3. L'indice de la cascade cachée. Edgar, Rémi, Théo et Samantha trouvent un indice qui les mène à une cascade cachée. Regardez ce papier, les amis. C'est un indice qui nous mène à un trésor caché. Un trésor? On est enfin sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est écrit, trouvez la cascade cachée où les rochers brillent comme l'or. Là, vous trouverez la clé du trésor. Je connais cette cascade. Suivez-moi, je vais vous y emmener. Merci, Samantha. On doit se dépêcher si on veut être les premiers à trouver le trésor. Attendez, on doit faire attention. Les trésors cachés sont souvent piégés. Rémi a raison. Il faut être prudent et avancer avec précaution. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Et je suis très doué pour repérer les pièges. Très bien. Alors allons-y. Oh, regardez. Cette rivière est immense. Comment allons-nous la traverser? J'ai une idée. On peut utiliser les feuilles des arbres pour faire des bateaux. C'est une excellente idée. Et je peux vous aider à naviguer jusqu'à l'autre rive. Parfait. Mettons-nous au travail. Rémi et Théo commencent à rassembler les feuilles pour faire les bateaux. Attention. Il y a des crocodiles dans la rivière. Nous devons être prudents. Nous avons notre lion courageux avec nous, Samantha. Ne t'en fais pas. Les bateaux sont prêts. Qui veut partir en premier? Je vais y aller. Je viens avec toi. Rémi et Samantha commencent à naviguer vers l'autre rive. À mon tour maintenant. Je vais te rejoindre, Théo. Les 2 bateaux naviguent avec succès jusqu'à l'autre rive. C'était amusant. Mais maintenant, nous devons trouver cette cascade. Regardez. Ces rochers brillent comme de l'or. Nous sommes sur la bonne voie. La clé du trésor doit être ici quelque part. Cherchons. Épisode 3 se termine sur les personnages qui cherchent la clé du trésor près de la cascade brillante. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots,
des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le terme « bateau » fait référence à des véhicules nautiques qui naviguent sur l'eau, tels que des navires, des bateaux de plaisance, des yachts, des canoës, des kayaks, etc. Voici quelques exemples d'utilisation du terme « bateau ». Nous avons loué un bateau pour naviguer sur le lac pendant nos vacances d'été. Les bateaux de croisière sont un moyen populaire de voyager et de découvrir de nouvelles destinations. Les pêcheurs utilisent souvent des petits bateaux pour se rendre sur leur lieu de pêche. Les bateaux à voile sont une belle façon de profiter du vent et de l'eau. Les sauveteurs utilisent des bateaux à moteur pour effectuer des opérations de sauvetage en mer. Le verbe « briller » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Voici quelques-uns de ces sens les plus courants. Émettre de la lumière vive ou scintillante. Exemple, les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Être particulièrement bon, excellent ou remarquable. Exemple, la performance de l'équipe a brillé lors du dernier match. Se démarquer, être remarqué. Exemple, elle a brillé par sa présence d'esprit dans cette situation difficile. Réussir de manière éclatante. Exemple, il a brillé à son examen de mathématiques et a obtenu une note parfaite. Être poli ou flatteur. Exemple, il a brillé par ses compliments et ses attentions envers ses invités. Dans tous ces cas, le verbe « briller » implique une certaine qualité ou caractéristique remarquable qui attire l'attention ou impressionne les autres. Le terme « cascade » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes des significations les plus courantes. Une cascade est une chute d'eau, généralement en terrasses successives, qui résulte de l'écoulement d'une rivière ou d'un ruisseau sur un terrain accidenté. Exemple, les chutes du Niagara sont l'une des cascades les plus célèbres du monde. En informatique, une cascade peut désigner une séquence d'instructions ou d'événements qui se déclenchent les uns après les autres. Exemple, dans un programme informatique, une cascade de conditions peut être utilisée pour déterminer quelle action doit être effectuée en fonction de l'état courant du programme. En design, une cascade peut désigner un agencement de texte ou d'images qui se chevauchent, généralement en ordre décroissant de taille ou d'importance. Exemple, dans une page web, une cascade d'images peut être utilisée pour donner une impression de profondeur et de mouvement. En finance, une cascade peut désigner une série de remboursements ou de transferts de fonds qui se déclenchent automatiquement en fonction de certaines conditions prédéfinies. Exemple, dans un fonds d'investissement, une cascade de paiement peut être mise en place pour assurer une répartition équitable des profits entre les investisseurs. En résumé, le terme « cascade » peut avoir différentes significations en fonction du contexte. Il peut désigner une chute d'eau, une séquence d'instructions en informatique, un agencement de texte ou d'image en design ou une série de paiements en finance. Le mot « courage » désigne la capacité de surmonter une peur ou une difficulté pour faire quelque chose qui peut être perçu comme difficile ou dangereux. Cela implique souvent de la force mentale et émotionnelle pour agir en dépit de la peur. Par exemple, une personne peut faire preuve de courage en défendant ses convictions même si elles sont impopulaires. Prenant une décision difficile qui peut être controversée. Agissant face à une situation dangereuse ou menaçante, comme aider une personne en détresse ou faire face à un agresseur. Surmontant une phobie ou une peur qui a entravé sa vie. Acceptant de l'aide et cherchant de l'aide pour faire face à un problème difficile. Le courage est une qualité valorisée dans de nombreuses cultures et est considéré comme un aspect important de la force de caractère. Le terme « courageux » fait référence à une personne qui fait preuve de courage, c'est-à-dire qui n'a pas peur de prendre des risques ou d'affronter des situations difficiles.
Des exemples de personnes courageuses pourraient être des pompiers qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes, des militants qui luttent pour des causes importantes malgré les obstacles, des athlètes qui se remettent d'une blessure pour revenir à leur meilleur niveau, ou même des étudiants qui osent prendre des risques en parlant en public ou en présentant des projets innovants. En général, une personne courageuse est admirée pour sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles et les défis. Le verbe « dépêcher » signifie généralement faire quelque chose rapidement ou dans les plus brefs délais possibles. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Je dois me dépêcher pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Je dois me dépêcher pour arriver à temps. Pourriez-vous vous dépêcher de finir votre travail, s'il vous plaît? Pourriez-vous finir votre travail rapidement? Les secours se sont dépêchés d'arriver sur les lieux de l'accident. Les secours sont arrivés rapidement. On peut également utiliser le verbe « dépêcher » dans un contexte plus formel, pour demander à quelqu'un d'envoyer quelque chose rapidement ou de traiter une demande rapidement. Par exemple, je vous prie de vous dépêcher d'envoyer ce document à notre comptabilité. Je vous prie d'envoyer ce document rapidement à notre comptabilité. Nous avons besoin que vous vous dépêchiez de traiter notre demande, car nous avons une échéance à respecter. Nous avons besoin que vous traitiez rapidement notre demande. Le mot « feuille » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre. Les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier. Les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice. Les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes. Les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé. Les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le mot « guide » peut avoir plusieurs significations. Voici quelques exemples avec leur explication. Un guide touristique, c'est un livre ou une personne qui accompagne les visiteurs dans une ville ou un pays pour leur faire découvrir les sites touristiques, les monuments et les musées. Par exemple, le guide touristique nous a emmenés visiter la Tour Eiffel à Paris. Un guide d'utilisation, c'est un manuel qui explique comment utiliser un appareil ou un logiciel. Par exemple, j'ai téléchargé le guide d'utilisation de mon nouvel ordinateur pour apprendre à l'utiliser correctement. Un guide spirituel, c'est une personne qui aide les autres à trouver leur chemin spirituel ou religieux. Par exemple, le moine bouddhiste était un guide spirituel pour les gens de sa communauté. Un guide de formation, c'est un outil qui permet d'aider les formateurs à enseigner de manière efficace en fournissant des méthodes, des astuces et des exemples. Par exemple, le guide de formation pour les nouveaux employés a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Dans tous ces exemples, un guide est une personne ou un outil qui fournit des informations et des conseils pour aider à atteindre un objectif spécifique. Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils, des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leurs performances. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire.
Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le lion est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins. Les lions sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de royauté. Les mâles sont généralement plus grands et plus imposants que les femelles et sont reconnaissables à leur crinière distinctive. Les lions sont originaires d'Afrique subsaharienne, où ils vivent en groupes appelés « fiertés ». Ils chassent principalement la nuit et se nourrissent de proies comme les antilopes, les zèbres et les buffles. Le lion est également un animal important dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le lion était associé au dieu du soleil, Ra. Dans la culture populaire, le lion est souvent représenté comme un animal majestueux et puissant, comme dans le film Le Roi Lion de Disney. En outre, le lion est également un symbole important dans de nombreuses organisations, telles que les clubs de football. Exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal est surnommée les Lions de la Teranga, ou les marques. Exemple, la marque Peugeot utilise le lion comme logo. Le verbe « naviguer » signifie généralement se déplacer sur l'eau à l'aide d'un bateau, mais il peut également avoir d'autres significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Naviguer sur un bateau, cela fait référence à se déplacer sur l'eau à l'aide d'un bateau. Par exemple, nous avons navigué sur le lac toute la journée. Naviguer sur Internet, cela signifie utiliser Internet pour chercher des informations, communiquer avec d'autres personnes, etc. Par exemple, j'ai passé des heures à naviguer sur Internet pour trouver les meilleurs prix pour mes billets d'avion. Naviguer dans une ville, cela fait référence à se déplacer dans une ville en utilisant les rues, les transports en commun, etc. Par exemple, je suis allé naviguer dans la ville pour trouver une bonne boulangerie. Naviguer dans un document, cela signifie parcourir un document, par exemple, un livre, un article ou un rapport, pour trouver des informations spécifiques ou pour se faire une idée générale de son contenu. Par exemple, j'ai navigué dans le rapport pour trouver les sections les plus pertinentes pour ma présentation. Dans tous les cas, naviguer implique de se déplacer avec un certain degré de contrôle, que ce soit sur l'eau, sur Internet, dans une ville ou dans un document. Le mot « piéger » signifie généralement qu'une personne est tombée dans un piège ou une situation difficile dont elle a du mal à sortir. Cela peut être physique ou figuratif. Voici quelques exemples pour illustrer ce sens. Je me suis senti piégé quand j'ai réalisé que j'avais oublié mes clés à l'intérieur de la maison. Elle s'est sentie piégée dans une relation amoureuse toxique dont elle n'arrivait pas à se libérer. Le soldat a été piégé dans une embuscade tendue par l'ennemi. J'ai été piégé par une arnaque sur Internet et j'ai perdu beaucoup d'argent. Dans tous ces exemples, les personnes sont confrontées à une situation difficile ou dangereuse dont elles ont du mal à se sortir. Le mot « piéger » peut donc être utilisé pour décrire une situation dans laquelle on se sent coincé ou pris au piège. Le mot « piège » peut se référer à des situations ou des obstacles qui sont cachés ou qui peuvent surprendre les personnes qui ne les connaissent pas à l'avance. Ces pièges peuvent causer des problèmes ou des difficultés pour atteindre un objectif ou accomplir une tâche. Par exemple, dans le contexte d'un jeu de vidéo, il peut y avoir des pièges cachés sur une plateforme qui peuvent tuer le personnage du joueur s'il ne les évite pas. Dans le contexte d'une entreprise, il peut y avoir des pièges cachés dans une proposition commerciale ou dans un contrat qui peuvent causer des problèmes juridiques ou financiers si on ne les repère pas. Dans le contexte de la vie quotidienne, des personnes malveillantes peuvent poser des pièges pour tromper ou blesser les autres. En général, le terme « piège » fait référence à quelque chose de sournois et de potentiellement dangereux.
Le mot « précaution » fait référence à une mesure prise pour éviter un danger ou un risque éventuel. Cela implique d'être attentif aux risques potentiels et de prendre des mesures préventives pour éviter les conséquences négatives. Par exemple, avant de traverser une rue très fréquentée, il est sage de prendre des précautions telles que vérifier la circulation, utiliser un passage piéton, regarder des deux côtés, etc. De même, si vous travaillez avec des produits chimiques, il est important de prendre des précautions pour éviter tout accident potentiel, comme porter des gants de protection, utiliser des lunettes de sécurité, etc. En somme, prendre des précautions est une attitude responsable qui permet de minimiser les risques et d'éviter des situations dangereuses ou problématiques. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Le mot « rivière » fait référence à un cours d'eau naturel qui s'écoule sur une certaine distance dans une direction spécifique. Les rivières peuvent varier considérablement en taille, en débit et en forme, allant de petits ruisseaux à de grandes rivières navigables. Voici quelques exemples de rivières connues. Le fleuve Amazone, qui est la plus grande rivière du monde en termes de débit et la deuxième plus longue après le Nil, se trouve en Amérique du Sud. Le fleuve Yangtze, également connu sous le nom de fleuve bleu, est la plus longue rivière en Asie et la troisième plus longue du monde. Le fleuve Mississippi, qui traverse le centre des États-Unis, est l'une des rivières les plus connues et les plus importantes d'Amérique du Nord. Les rivières peuvent être des éléments importants de l'environnement naturel et de l'écologie, offrant des habitats pour une variété de plantes et d'animaux. Elles peuvent également fournir des ressources naturelles telles que l'eau pour l'irrigation, l'énergie hydraulique, les poissons, les minéraux et bien d'autres encore. Le mot « roche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer différentes utilisations de ce terme. En géologie, une roche est une substance naturelle formée d'un agrégat de minéraux ou de matières organiques. Exemple, la roche la plus abondante sur Terre est le granit. En construction, une roche est une pierre extraite d'une carrière et utilisée comme matériau de construction. Exemple, les murs de cette maison sont en roche calcaire. Dans le langage courant, le terme « roche » peut parfois être utilisé pour désigner une montagne ou un amas de pierres. Exemple, nous avons grimpé sur la roche pour atteindre le sommet de la colline. Dans le domaine de la musique, rock, qui vient de roche en anglais, désigne un style de musique rythmique et énergique, qui a émergé dans les années 1950. Exemple, j'aime écouter du rock le soir en rentrant du travail. En minéralogie, une roche peut également désigner une substance compacte et homogène, qui peut être constituée d'un seul minéral ou de plusieurs. Exemple, le quartz est une roche très répandue dans les sols sableux. Le mot rocher désigne des masses de pierre ou de roches, généralement assez grandes et souvent présentant des formations naturelles intéressantes. Les rochers peuvent être situés en mer, en montagne, en bordure de rivières, ou même dans des parcs et jardins pour des raisons esthétiques. Exemple. Les rochers de la côte bretonne sont célèbres pour leurs formes étonnantes. Les grimpeurs expérimentés adorent escalader les rochers des montagnes pour tester leur agilité. La plage de sable fin est bordée de grands rochers escarpés qui attirent les touristes pour les photos panoramiques. Le parc municipal a été aménagé avec des rochers et des cascades pour créer un paysage naturel relaxant. Le terme « succès » fait référence à l'accomplissement d'un objectif ou d'une entreprise désirée, et qui est considéré comme positif ou gratifiant. Le succès peut être mesuré en fonction de différents critères, tels que l'atteinte d'un certain niveau de richesse, de renommée, de bonheur personnel, etc.
Voici quelques exemples d'utilisation du terme succès. Après des années de travail acharné, son entreprise a finalement connu un grand succès et est devenue une référence dans son domaine. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme avec mention très bien, elle a ressenti un immense sentiment de succès et de fierté. Le succès n'est pas uniquement mesuré par l'argent ou la célébrité, mais peut également être ressenti dans des domaines plus personnels, tels que la famille, les relations, la santé mentale, etc. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.